Cette nouvelle période de l'année qui commence est tellement magique. Je te propose de repartir pour une nouvelle aventure. Alors, préparons-nous. Tu es prêt? Ferme les yeux et prends une grande inspiration. Inspire par le nez et sens ton ventre se gonfler. Expire doucement par la bouche. Inspire de nouveau profondément et sens ton ventre se gonfler encore un peu plus, comme un gros ballon. Tu sens comme il se gonfle? Et maintenant, expire très doucement. Une dernière fois, inspire profondément et expire doucement par la bouche. Voilà, comme ça. Très très bien. Imagine maintenant que tu es dans une bulle de lumière blanche éclatante, entourant tout ton corps. Et cette lumière est si brillante que c'est comme un mini-soleil. Mais lorsque tu la regardes, elle ne te fait pas mal aux yeux. C'est au contraire très apaisant et très doux. Et cette lumière est comme un champ de force de protection et il ne laisse entrer que l'amour et la positivité pendant toute la durée de ton aventure. C'est la veille de Noël et tu te détends dans ta chambre. Tu as du mal à t'endormir car tu es tout excité en pensant à la journée de demain. Et soudain, tu entends un bruit scintillant et un petit elfe apparaît sous tes yeux. Il porte une tenue verte très élégante et des bottes entourées de petites cloches. Il est tout mignon et t'explique qu'il est l'elfe en chef du Père Noël et qu'ils ont vraiment du mal cette année à tout préparer. Ils t'ont choisi pour leur venir en aide. Car tu es la bonne personne pour cette mission. Par ton courage, ta gentillesse et ta joie dont tu as fait preuve toute cette année. Il te demande si tu es prêt à aider le Père Noël. Tu sautes de joie et tu dis oui avec un grand oui. Tu regardes à l'extérieur de ta chambre par la fenêtre et tu découvres alors le Père Noël dehors, assis sur son traîneau avec ses rennes. Waouh, c'est le Père Noël! Mais il n'a pas l'air heureux, il a mis sa tête entre ses mains. Tu prends alors la main de l'elfe, tu clignes des yeux et avant de t'en rendre compte, tu te retrouves avec l'elfe à côté du Père Noël. Tu adores ça, cela paraît magique et c'est magique. Tu demandes au Père Noël ce qui ne va pas et il te dit qu'il est très inquiet car il ne sera pas en mesure de livrer tous les cadeaux cette année et il ne sait vraiment pas quoi faire. Ses rennes sont trop fatiguées pour cela. Il y a tellement de cadeaux à livrer. Alors tu dis au Père Noël que tu aimerais l'aider et que tu feras tout pour cela. Ta force et ton énergie enthousiasment le Père Noël. Il se souvient alors qu'il a un bus magique. Tu vois alors une étincelle dans les yeux du Père Noël et il te demande si tu pourrais l'aider à livrer les cadeaux dans le bus magique. Tu l'as sans doute deviné.
Ce bus magique vole pour pouvoir livrer tous les cadeaux. Et tu réponds rempli d'enthousiasme « Waouh, bien sûr, je veux !» Le Père Noël t'invite alors à monter dans son traîneau avec l'elfe sans perdre de temps. Le traîneau décolle à une vitesse fulgurante. Waouh! Tu as du mal à y croire, et pourtant c'est bien vrai. Tu es dans le traîneau du Père Noël avec son elfe en chef et ses rennes majestueux. Le Père Noël t'emmène dans un endroit magique, un endroit merveilleux, et tu sais déjà que tu vas l'adorer. Mais pour le moment, tu profites de la promenade en traîneau du Père Noël. Et vous parlez et riez tous ensemble, toi, le Père Noël, l'elfe et les rennes. Et vous admirez les paysages. Les vues sont majestueuses en dessous de vous. Droit devant toi, tu aperçois des lumières scintillantes de toutes les couleurs différentes. C'est magique. Le Père Noël te dit alors que ces lumières, c'est sa maison. C'est là qu'il habite. Oh, c'est tellement beau! Tu vois un immense atelier avec beaucoup d'elfes qui travaillent. Ils sont vraiment très nombreux. Tu n'as jamais rien vu se faire si vite, leurs mains bougent à toute vitesse. Un elfe, Monsieur Claus, vient te dire bonjour. Il est vraiment content que tu aies accepté d'aider le Père Noël à apporter les cadeaux à tous les enfants cette année. Il te fait un gros câlin. Il est vraiment gentil et rempli de joie. Le Père Noël te présente alors sa femme, une énorme yéti gigantesque, très gentille, appelée Betty. Tu te souviens peut-être de Betty, des aventures du bonhomme de neige? Chaque Noël, Betty aide le Père Noël. Elle est la meilleure pour réparer tous les jouets cassés ou abîmés et faire plaisir aux enfants. Elle t'emmène dans l'immense garage du Père Noël et là, tu découvres le bus magique. Il ne semble pas avoir été utilisé depuis longtemps et il est tout recouvert de poussière. Mais lorsque Betty tourne la clé, il démarre tout de suite. Elle te demande d'entrer. Tu es bien sûr super content. Tu regardes à l'intérieur et là, waouh, c'est beaucoup plus gros à l'intérieur qu'il n'y paraît à l'extérieur. Il y a de nombreux sièges super confortables. Il y a même des lits à l'arrière, des écrans de contrôle un peu partout et beaucoup d'équipements de fabrication de jouets. Tu regardes les boutons sur le tableau de bord. Il y en a tellement, on dirait un vaisseau spatial. Il y a même une fonction pilote automatique. Oh, c'est trop cool! Betty t'explique le plan. Tu seras dans le bus avec elle et les elfes. Le bus sera en pilote automatique lorsque vous serez prêts, et comme cela, vous pourrez terminer de réparer et de fabriquer les jouets pendant que le Père Noël, sur son traîneau avec les rennes, vous indiquera le chemin. Le Père Noël te donne une carte avec tous les lieux où vous devez livrer les jouets. Tu as une super équipe avec toi. Betty te rassure, elle connaît tous ces lieux par cœur.
Tu es entre de bonnes mains avec Betty. Le Père Noël te fait un énorme câlin et s'envole sur son traîneau pour vous montrer le départ. Il part avec ses reines pour livrer lui aussi des cadeaux, pour que tous les enfants puissent être livrés à temps. Tu remarques une énorme équipe d'elfes qui entrent dans le bus. Des hommes, des femmes, certains sont plus jeunes, certains sont plus âgés. Ils sont tous venus pour vous donner du renfort. Vous allez pouvoir commencer à fabriquer et réparer les jouets. Vous êtes tous très déterminés à rendre ce Noël tout simplement parfait pour tout le monde entier. Betty te dit qu'il est maintenant temps de partir. Tu t'assois dans le siège du pilote et Betty s'assoit à côté de toi. Elle est si grande que sa tête touche le toit. C'est très rigolo. Tu appuies sur le bouton de décollage et le bus magique décolle instantanément. Il sort du garage et se lance dans les airs à une vitesse fulgurante. Waouh! Avant de mettre sur pilotage automatique, tu prends le temps d'observer et tu prends le volet pour diriger un petit peu ce bus magique. Ça a l'air tellement chouette. Tu es surpris de la facilité avec laquelle tu réussis à le piloter. À gauche et puis à droite, tu montes et tu descends et tu deviens si confiant que tu réalises même une boucle et une pirouette. L'une des elfes à l'arrière ne semble pas très impressionnée par ça. Betty t'explique que cet elfe s'appelle Henri et il est surnommé Grincheux. Tu comprends mieux pourquoi maintenant. Cela te fait rire et tu regardes dehors par la fenêtre. La vue est incroyable. Toutes ces jolies lumières en dessous de toi. Tu ne peux pas croire à quel point tu as de la chance de pouvoir aider le Père Noël et de piloter son bus magique. Un petit elfe s'approche de toi et te propose un verre de jus et des bonbons qu'il vient de préparer. Ça a l'air délicieux. Tu es prêt maintenant à mettre en pilote automatique et à aider les elfes à préparer les jouets tout en buvant ton verre de jus et en dégustant ces délicieux bonbons. Ce qui vous permet de mieux vous connaître les uns les autres et vous riez de plus belle. Maintenant que tous les cadeaux sont terminés et fin prêts à être livrés, grâce à ta carte et à l'aide précieuse de Betty, vous vous lancez avec joie dans la livraison de tous les cadeaux pour les enfants et pour les adultes aussi qui ont demandé d'avoir un petit cadeau. Car eux aussi aiment bien recevoir des cadeaux. Le bus magique vous permet de livrer tous les cadeaux en un temps record. Waouh! Que d'émotion! Vous avez fini de livrer les cadeaux. Vous venez de déposer
le dernier cadeau dans la dernière maison de votre liste. Vous avez réussi tous ensemble. Vous êtes tellement heureux et tu te sens tellement fier de toi. Betty le Yéti et tous les elfes applaudissent et vous vous donnez tous un grand câlin. Vous rigolez et dansez de joie. Quel beau spectacle! Waouh, tu n'as jamais été aussi heureux. Vous prenez le chemin du retour en route vers la maison du Père Noël. Le bus magique atterrit à côté de la maison du Père Noël. Et lorsque tu descends du bus, le Père Noël qui est arrivé un petit peu avant toi t'attend avec un grand sourire sur le visage. Il se met à faire une petite danse vraiment très drôle. Il virevolte à droite et à gauche, frappe dans ses mains. Puis il tend sa main pour taper dans la tienne. Tu ne pensais pas que le Père Noël était aussi drôle et qu'il pouvait bouger comme ça. Vous rigolez très fort tous les deux et il te fait un gros câlin. Il te remercie de l'avoir aidé à livrer tous les cadeaux de Noël. Sans ton aide, il n'y serait probablement pas arrivé. Pour te remercier, il te propose d'aller dans l'atelier et de choisir le cadeau qu'il te plaît. Tu peux choisir celui que tu veux. Le Père Noël te l'offre et tu pourras l'emmener dans ta maison. Le chef des elfes s'approche vers toi et te saupoudre de poussière magique. Grâce à cette poussière magique, tu vas te retrouver directement dans ta maison et tu arriveras à temps pour fêter Noël avec toute ta famille. Tu ne voudrais quand même pas rater le début de Noël. Avant même que tu t'en rendes compte, tu te retrouves dans ton lit et tu te sens très fatigué, prêt à t'endormir. Tu es tellement heureux d'avoir rencontré le Père Noël et ses amis. Tu es si heureux d'avoir rencontré Yéti et d'avoir fait tout cela avec elle. Et tu espères la retrouver l'année prochaine. Betty la Yéti. Tu es prêt à t'endormir pour faire de très beaux rêves. Et lorsque tu te réveilleras demain matin, tu te sentiras rempli d'énergie et de joie et tout excité pour vivre cette fabuleuse journée qui t'attend. Alors, pour le moment, ferme les yeux dans cette belle nuit douce et agréable et fais de très beaux rêves. Maintenant, imagine-toi assis en plein milieu d'un grand champ. Le soleil brille et c'est une très belle journée qui commence. Le paysage est magnifique et tu te sens très calme, détendu et paisible. Tu peux entendre les oiseaux chanter et tu les regardes voler au-dessus de toi. En levant les yeux vers le ciel, tu vois un bel arc-en-ciel rempli de couleurs. Les couleurs sont si vives et si claires, c'est magnifique. Tu regardes avec attention toutes ces magnifiques couleurs et ce bel arc-en-ciel. Tu vois comme ces couleurs scintillent et brillent.
Elle semble presque vivante et c'est alors que tu remarques quelque chose qui attire ton attention au pied de l'arc-en-ciel. Et tout autour de lui, il y a des choses blanches qui flottent tout autour et qui tombent du ciel. Tu t'approches jusqu'au pied de l'arc-en-ciel, tu le regardes plus attentivement et tu t'aperçois que ce sont des flocons de neige qui tombent doucement partout, dessus et tout autour de l'arc-en-ciel. Waouh! Un arc-en-ciel avec de la neige dessus et en plus décoré de guirlandes aux couleurs vives. Tu n'as jamais vu ça. Il y a également des petites cloches accrochées aux guirlandes. Elles font un bruit très agréable et cela te remplit de bonheur. Et si tu montais sur l'arc-en-ciel? Tu mets un pied dessus et tu t'aperçois qu'il se met à bouger. Tu peux toucher les couleurs de l'arc-en-ciel. Tu peux également toucher la neige qui flotte doucement tout autour. Elle est douce et fraîche. Et les petites cloches sonnent tout autour de toi. L'arc-en-ciel monte encore plus haut dans le ciel et tu peux voir les champs en dessous de toi qui deviennent minuscules au fur et à mesure que tu montes de plus en plus haut. Tu peux voir la cime des arbres et les oiseaux voler au-delà de l'arc-en-ciel. Ce qui est très étrange, c'est que la neige tombe uniquement sur l'arc-en-ciel et nulle part ailleurs. Comme c'est étrange! L'arc-en-ciel monte et monte encore dans le ciel, et puis il commence à redescendre. Et lorsqu'il se met à redescendre, il devient un peu glissant. Tu décides alors de t'asseoir pour pouvoir glisser dans la neige, un peu comme un toboggan, car l'arc-en-ciel est couvert de neige maintenant. Et la neige colle à tes cheveux et à tes vêtements. Oh, c'est tellement génial que tu te mets à rire aux éclats. Tu t'amuses tellement que tu vas de plus en plus vite. Et plus tu vas vite, plus tu ris fort. Tu ris tellement fort que ton ventre te fait mal. Mais c'est tellement rigolo. Cet arc-en-ciel est immense. Il y a des bosses et des trous un peu partout. Ce qui te permet d'arrêter ta glissade. Et même de te cacher dans la neige, de faire des boules de neige et même un bonhomme de neige très rigolo. Tu roules des boules de neige de plus en plus grosses et tu t'amuses à les lancer le plus loin possible. Tu prends vraiment plaisir à jouer avec toute cette neige. Prends bien le temps de t'amuser. Tu t'arrêtes enfin de jouer et tu regardes tout autour de toi. Et tu peux voir les arbres tout couverts de neige, une belle neige blanche et ils sont tellement beaux. En marchant, tu tombes sur un énorme écriteau où il est inscrit « Bienvenue au pays des licornes ». Et en dessous, il est écrit « Joyeux Noël ». Waouh, tu es dans le pays des licornes, c'est merveilleux. Tu te regardes et tu te rends compte que tu as un vêtement très chaud. La journée est très froide et pourtant tu ne ressens pas le froid, car tu es bien enveloppé dans tes vêtements. Tu ne te souviens pas de t'avoir habillé si chaudement? Serait-ce la magie du pays des licornes? Il y a de la neige et des lumières de Noël accrochées sur chaque arbre,
avec beaucoup de belles couleurs. Les lumières sont partout et tu découvres les licornes. C'est très drôle car elles ont toutes des pulls en laine et leurs pulls ont tous des dessins et des motifs de Noël. Certains de leurs pulls ont des arbres de Noël scintillants, d'autres des rennes, et puis d'autres un grand visage de Père Noël heureux et souriant. Tu es tellement excité de voir toutes ces licornes et encore plus excité car elles portent toutes des jolis pulls de Noël. Tu découvres aussi un petit écureuil qui danse dans la neige et un autre qui a un pull rouge vif et un chapeau sur la tête avec une minuscule cloche. Tu entends la cloche tinter alors qu'il joue dans la neige. Il siffle, chante et danse aussi. Est-ce que tu peux l'entendre chanter ? L'une des licornes s'avance vers toi pour te dire bonjour. Tu la reconnais ? C'est la princesse licorne. Elle est très belle et elle est beaucoup plus blanche que les autres. Son pelage est très soyeux et tout brillant. Elle a une magie étincelante, scintillante. Elle porte aussi un très joli pull de Noël. Elle te sourit et te souhaite un joyeux Noël. Elle est si heureuse que tu sois venu lui rendre visite. Elle te demande si tu aimerais venir avec elle pour faire quelque chose de très spécial. Car elle a quelque chose de très spécial à faire aujourd'hui. Elle doit apporter tous les cadeaux pour tous les bébés licornes, car c'est bientôt la fête de Noël. Tu lui dis « Oh oui, bien sûr !» et tu grimpes sur son dos. Elle déploie ses ailes et c'est parti. Vous volez de plus en plus haut. La princesse licorne fait un arrêt rapide à la grotte du Père Noël pour récupérer tous les cadeaux. Tu fais la connaissance alors d'une nouvelle licorne, Santaria. C'est une grande licorne avec un gros ventre qui tremble quand il rit, et il rit beaucoup. Il est lui aussi habillé tout en rouge, car le rouge est sa couleur préférée. Il a une grande barbe blanche et 2 elfes sont assis à côté de lui. Santaria et les 2 elfes te regardent attentivement et ils te tendent un cadeau. Sur le cadeau, il y a une étiquette et sur l'étiquette, il est inscrit ton prénom. Tu es très heureux et tu déballes ce merveilleux cadeau avec enthousiasme. Tu es tellement pressé de savoir ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce que c'est que ce cadeau que tu as reçu ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu ? Oh oui, c'est exactement le cadeau que tu voulais. Tu es tellement heureux. Tu dis merci aux licornes du Père Noël pour ce joli cadeau. Le Père Noël est tellement occupé en ce moment qu'il a demandé à la princesse licorne de l'aider. Il avait aussi besoin d'une personne exceptionnelle. Et c'est toi qui as été choisi. Vous allez ensemble à la crèche des bébés licornes pour décorer l'arbre de Noël avec ses nombreuses lumières scintillantes. La décoration est magnifique, ça a l'air tellement magique, tu n'as jamais vu quelque chose d'aussi beau. Après avoir terminé cette décoration, tu aides ensuite la princesse licorne à distribuer tous les cadeaux pour tous les bébés licornes et les bébés licornes ont l'air si heureux.
Ils rigolent tous et rient de joie. Ils sont tellement excités de te voir avec la princesse licorne et surtout de pouvoir jouer avec toi aujourd'hui. Maintenant que tous les cadeaux sont distribués, prends le temps de jouer avec les bébés licornes et tous leurs cadeaux. Prends le temps de bien t'amuser et de passer un moment avec chacun des bébés licornes et la princesse licorne. Maintenant, il est temps pour toi de rentrer à la maison. Après tout, c'est presque l'heure de Noël. Il ne faudrait pas que tu sois en retard. Tu ne veux surtout pas rater ça. Alors, tu dis au revoir au petit bébé licorne et tu remontes sur la licorne princesse. Et très rapidement, presque en un clin d'œil, elle te ramène au magnifique arc-en-ciel. Tu descends et tu lui fais un gros câlin. Vous n'êtes pas triste car vous savez que vous pouvez vous revoir quand vous voulez. Tu montes sur le magnifique arc-en-ciel et tu commences ton voyage de retour. Maintenant, imagine-toi debout devant un arbre énorme et cet arbre a des racines profondes, très très profondes. Il a des branches qui s'étendent dans toutes les directions et il est couvert de neige d'un blanc pur. Comme c'est beau et merveilleux. Il y a de petits glaçons suspendus aux branches de l'arbre, avec de minuscules lumières blanches brillantes scintillantes. C'est un endroit très spécial, c'est ton endroit très spécial, et tu es le seul à pouvoir aller dans cet endroit. Dans l'arbre, il y a une cabane, et tu es le seul à pouvoir aller dans cette cabane. C'est un endroit où tu te sens très en sécurité, car c'est un endroit très chaleureux et tu sais que tu peux y faire tout ce que tu veux à l'intérieur. Tu peux faire tout cela car c'est ta cabane dans les arbres. Tu aperçois une échelle en corde suspendue à l'une des branches les plus hautes de l'arbre avec des lumières scintillantes. Il y a même des guirlandes colorées, ce qui te permet de voir où tu mets les pieds pour monter à l'échelle. Tu te sens en sécurité et plein d'énergie pour grimper tout en haut. Tu commences à grimper et tu grimpes et tu grimpes, encore et tu grimpes. Lorsque tu arrives enfin tout en haut, tu découvres la cabane dans les arbres et à l'intérieur de la cabane, il y a une trappe juste au milieu. La cabane est magnifique. Elle est remplie de toutes les choses préférées, tout ce que tu aimes. Tout ce que tu aimes est ici. C'est magnifique. Tu regardes tout autour de toi et quelque chose au milieu de la pièce attire ton attention. Quelque chose qui n'était pas là tout à l'heure.
Au milieu de la pièce, il y a une très grande boîte posée sur le sol. Tu t'approches pour la voir de plus près, pour y jeter un œil. Tu l'ouvres doucement et tu vois qu'elle est remplie de décorations de Noël. Des décorations de toutes les tailles et formes différentes. Tu te sens tellement excité et heureux car tu as remarqué également que dans le coin de cette pièce très spéciale, il y a un énorme sapin de Noël. C'est un très beau sapin et ses branches brillent et brillent et tu sais que cet arbre t'attendait. Il t'attendait pour que tu puisses le décorer et le rendre encore plus joli. Alors tu décides de décorer l'arbre et la pièce dans laquelle tu te trouves et pour cela, tu choisis de décorer en prenant toutes tes couleurs préférées. Alors tu sors tout ce qui te fait plaisir dans la boîte et que tu souhaites utiliser. Prends le temps de décorer avec toutes tes couleurs préférées cette belle cabane et ce magnifique arbre. C'est un magnifique sapin. Maintenant que tu as fini de décorer le grand sapin et toute la pièce, tu réalises à quel point tu as rendu la cabane dans les arbres magnifique. Elle est fantastique avec toutes tes couleurs préférées, avec toutes les lumières de Noël que tu souhaitais. Tu remarques alors une autre porte de l'autre côté de la pièce. Elle n'était pas là non plus tout à l'heure quand tu es arrivé. Décidément, cette cabane est vraiment magique. Alors, tu t'approches près de la porte car tu es très curieux de voir ce qu'il y a de l'autre côté. Il y a une grosse clé dans la serrure. Tu donnes un grand coup de clé car elle est lourde et ancienne et elle ne se laisse pas faire. Tu tournes de toutes tes forces et la porte s'ouvre. Et là, tu découvres une pièce remplie de cadeaux. Des cadeaux de toutes les formes et tailles différentes. Il y en a de très grands et des très petits. Il y a aussi une table avec du papier d'emballage dessus et tout ce dont tu as besoin pour rendre tous ces cadeaux encore plus spéciaux. Tu peux maintenant les envelopper avec des rubans et des nœuds de toutes les formes et de toutes les couleurs. Prends tout ce qui te plaît. Il y a aussi des guirlandes et tu peux même mettre des lumières de Noël si tu veux. Ces cadeaux sont pour toi et pour toute ta famille, tous ceux que tu aimes. Et même ton animal de compagnie si tu en as un. Peut-être un chat, un chien ou un autre animal. Tous ceux que tu aimes seront bientôt là avec toi. Ils seront vraiment heureux de voir tout cela. Alors amuse-toi et prends plaisir à emballer tous ces cadeaux. Vous allez être tellement heureux. Oh, c'est beaucoup de travail pour emballer tous ces cadeaux et tu te sens un peu fatigué maintenant. Tu décides de t'asseoir sur une chaise qui a l'air très confortable. Tu te sers un bon chocolat chaud. Comme il est délicieux ce chocolat chaud. Et soudain apparaît également à côté de toi des tartes délicieuses, des gâteaux au chocolat et des bonbons avec des formes très rigolotes. Des animaux aux grandes oreilles, des poissons qui portent des chapeaux, et tu commences à sentir la chaleur d'un feu de bois.
Tu te retournes alors et tu aperçois du bois crépiter dans la cheminée. Un joli feu de bois qui te réchauffe tout le corps. Que c'est agréable! Ça donne vraiment envie de manger ces bons gâteaux et de dévorer quelques bonbons. Toute cette atmosphère féerique te fait te sentir si paisible et si calme, mais aussi très excité parce que tu sais que c'est presque Noël. Tout à coup, tu entends ton chant de Noël préféré à l'extérieur. Quelle merveilleuse journée dans cette merveilleuse cabane! Tu te rapproches de la fenêtre, tu vois la douce neige tomber du ciel et tu regardes comme elle recouvre le sol. Comme c'est joli! Tellement magnifique! Tu remarques les flocons de neige de tailles différentes qui tombent doucement. Il y a de gros flocons de neige épais et il y a des minuscules flocons de neige. C'est comme s'ils flottaient dans les airs. Tu te sens si heureux et tu te sens rempli de bonheur. Tu pousses un grand soupir. Ah, de bonheur! Un soupir calme, détendant et rempli de joie. Tu clignes des yeux pour être sûr de toi. Tu clignes encore. Et que vois-tu? Toute ta famille, tous ceux que tu aimes tant, et même ton animal préféré, ils sont là, juste derrière la porte. Ils sont venus t'aider pour les derniers préparatifs. Oh, c'est merveilleux! Tu ouvres la porte et vous vous faites de gros câlins, des gros bisous, puis vous dansez, vous riez. Il y a assez de chocolat chaud, de tartes, de gâteaux au chocolat et les délicieux bonbons pour tout le monde. Alors prenez le temps de vous amuser, de rire, de chanter, de danser et de vous régaler. Une fois que tous les cadeaux sont terminés d'être emballés, le sapin décoré et la cabane tout en couleurs, tu remercies toute ta famille, ton animal préféré, d'être venu pour toi et pour faire tout cela avec toi. Ils te remercient également chaudement d'avoir commencé et préparé tout ça avant leur arrivée. C'est magnifique. Tu peux vraiment être fier de toi. Tu te sens tellement excité parce que demain c'est la journée de Noël. Tu veux être à la maison à l'heure pour prendre ton joli bain chaud et mettre ton pyjama bien chaud. Alors tu clignes des yeux une nouvelle fois et hop, toute ta famille et ton animal préféré sont déjà rentrés à la maison. Tu jettes un dernier regard autour de cette belle pièce et du sapin de Noël magnifiquement décoré. Tu te diriges vers la trappe au milieu de la pièce. Tu descends par l'échelle où tu as commencé cette belle histoire. Tu sais que tu peux revenir quand tu le souhaites dans ta belle cabane dans les arbres pour te sentir calme, serein, en confiance, rempli de joie et de bonheur.
Maintenant, imagine que tu es dans une belle forêt couverte de neige blanche et fraîche. C'est la veille de Noël et tu es très excité. Il a neigé toute la journée dans cette belle forêt et il neige encore. Maintenant, la neige recouvre tous les arbres et même la pointe des collines. Il fait froid, mais ça va parce que tu es tout enveloppé dans un pull et un manteau très épais et tes bottes sont bien chaudes et tu as également de gros gants souples. Regarde autour de toi. Que vois-tu ? Peux-tu voir les grands arbres ruisselants de flocons de neige ? Peux-tu voir les petits glaçons suspendus de leurs grandes branches robustes ? Peux-tu sentir les flocons de neige qui tombent sur ton visage et qui te chatouillent le bout du nez ? C'est tellement merveilleux, tu te sens tellement excité et heureux. Tu regardes devant toi et tu aperçois de la fumée qui monte dans le ciel, derrière les grands arbres. Alors tu décides de t'approcher. Tu marches à travers les arbres et tu sors de l'autre côté dans une belle clairière et tu découvres alors un beau petit chalet. C'est de là que vient la fumée. Elle vient d'une petite cheminée perchée au sommet du petit chalet. C'est une sorte de petit cottage tordu, mais il a l'air si chaleureux et accueillant. Plus tu te rapproches du chalet, plus tu remarques qu'il y a de belles lumières à l'intérieur. Tu te demandes qui est là, qui peut bien habiter ici. Alors tu te rapproches de la porte et tu frappes. Toc, toc, toc. Elle s'ouvre doucement. Tu entres à l'intérieur, mais il n'y a personne d'autre que toi. Tu te sens pourtant si bien car c'est un endroit très accueillant et très confortable. Il y fait bien chaud car une bûche brûle dans la cheminée. Tu peux entendre le crépitement et ça sent tellement bon. Il y a aussi de gros canapés et des chaises moelleuses, plein de coussins moelleux. Il y a des bougies allumées tout autour de la pièce qui la rendent charmante, agréable et chaleureuse. Il y a un arbre de Noël géant dans le coin de la pièce avec beaucoup de cadeaux en dessous et tu te demandes à qui ils sont. Il y a aussi un escalier un peu tordu dans un autre coin de la pièce. Il a l'air vraiment tordu. Et en même temps, il est très rigolo. Tu retournes vers le feu et tu remarques qu'il y a une petite table que tu n'avais pas vue lorsque tu es entré tout à l'heure. Tu fais maintenant le tour de la table et tu t'aperçois qu'il y a une lettre dessus qui t'est adressée. Alors tu l'ouvres et tu lis ce qui est marqué. Il est écrit que tu es le bienvenu ici et que tu peux te servir de tout ce que tu veux. Il y a du chocolat chaud fumant dans une tasse, des petits biscuits et même des guimauves que tu peux faire griller au coin du feu. Tu es tellement heureux. Tu te sens en sécurité, confiant et rempli de bonheur. Tu prends un petit moment pour visiter chaque pièce et explorer tout ce que tu vois. Tu retournes t'asseoir un petit moment au coin du feu avec ton chocolat chaud et tes biscuits.
C'est délicieux. Tu entends alors un bruit au dehors. Tu te lèves et tu vas à la porte pour voir ce qui se passe. Ce que tu vois à l'extérieur te remplit encore plus de joie. C'est le Père Noël sur son traîneau. Tu remarques qu'il y a aussi un gros ours polaire debout à côté du Père Noël et sur son dos il porte un bébé, un petit bébé polaire. Le Père Noël se retourne et te crie « Bonjour !» Il te fait un signe de la main, tu es tellement excité de voir le Père Noël. Tu n'en reviens pas. Tu sors vite dehors, très excité, et le Père Noël te présente l'ours polaire qui s'appelle Fred et son petit bébé qu'il a sur le dos qui s'appelle George. George est un peu timide et te fait un tout petit sourire en se cachant derrière son papa parce qu'il n'ose pas encore. Il ne te connaît pas encore assez pour te faire un grand et beau sourire. Et pourtant, tu sais qu'il est très très gentil. Vous commencez à vous dire bonjour et à rire. Et le petit bébé polaire commence à te regarder et te fait maintenant un grand sourire. Le Père Noël t'explique que le petit chalet est sa maison et qu'il n'y a que des personnes très spéciales qui peuvent être invitées à entrer à l'intérieur. Le Père Noël t'explique que tu es une personne très spéciale et c'est pour cela que tu as découvert cet endroit magique. Il commence à faire un petit peu froid dehors et le bébé polaire tremble un petit peu malgré sa grosse fourrure épaisse. Le Père Noël propose que vous rentriez tous à l'intérieur du petit chalet qui est tellement agréable et chaleureux. Et une fois que vous êtes tous à l'intérieur du petit chalet, vous prenez chacun une place confortable autour du feu. C'est tellement agréable et tellement confortable. Chacun de vous prend une tasse fumante de chocolat chaud et une assiette bien remplie de toutes les bonnes choses que vous adorez. Les biscuits sont devenus encore plus gros maintenant et il y a aussi beaucoup de guimauve et de chocolat chaud. Le Père Noël est assis sur une grande chaise près du feu et il prend un livre. C'est un livre d'histoire de Noël, mais c'est aussi un livre très spécial. Le livre est très très gros. Le Père Noël te demande si tu souhaites entendre une histoire de Noël. Tu es tellement heureux, tu dis oui! Et vous êtes tous les trois très attentifs à l'histoire du Père Noël. Alors, il ajuste ses lunettes, met sa barbe bien en place et il commence à lire l'histoire. C'est une très belle histoire passionnante. Les choses et les gens qui sont dans l'histoire sont tous très spéciaux et le livre est très spécial. C'est un livre magique. Quelque chose de fantastique se produit alors. Vous vous sentez aspiré dans le livre, aspiré dans l'histoire elle-même. Et tous les quatre, le Père Noël, Fred, George et toi, allez vivre ensemble cette aventure magique. C'est une histoire de Noël vraiment très spéciale. Tu es le personnage principal de cette histoire. Alors vas-y à fond et amuse-toi le plus possible. Tu pourras même revenir avec un cadeau extraordinaire.
Tu te retrouves maintenant dans la pièce du petit chalet avec le Père Noël, Fred et Georges, et vous vous sentez incroyablement bien. Où es-tu allé dans le livre? Qui as-tu rencontré? Est-ce que tu t'es bien amusé? As-tu rapporté un cadeau spécial pour toi? Tu as vécu des choses magnifiques et merveilleuses. Et maintenant, tu te sens un peu fatigué, même un peu somnolent, après avoir vécu cette belle histoire magique avec le Père Noël, Fred et Georges. Tu vas pouvoir aller te reposer et même t'endormir dans ce très confortable cottage. Et Fred et Georges vont partir dormir avec toi. Pendant que vous dormirez, le Père Noël va partir distribuer tous les cadeaux. Il ne peut pas être en retard. Mais tu te souviens que c'est bientôt Noël. Tu dis au Père Noël que tu aurais bien voulu rester dormir dans le cottage, mais tu dois rentrer à la maison car c'est la veille de Noël et tu ne veux pas arriver en retard pour le grand jour. Mais le Père Noël t'explique de ne pas t'inquiéter. Tu peux t'endormir et lorsque tu te réveilleras dans ton lit parce que tu es un être magique et spécial. Et cette nuit, c'est une nuit magique et spéciale. Le Père Noël t'indique le chemin pour te rendre dans une chambre magique à l'étage. Il te suffit d'emprunter l'escalier un peu tordu que tu as vu tout à l'heure et tu pourras t'endormir dans cette chambre merveilleuse et te réveiller plus tard dans ta propre chambre. C'est drôle car c'est ce que tu as toujours rêvé de faire. Tu montes dans l'escalier, un peu tordu, suivi de Fred et de Georges, et vous découvrez une chambre merveilleuse. Il y a des petites lucioles qui dansent tout autour de la pièce. Et ça lui donne un côté très doux, vraiment merveilleux. Une lueur douce. Il y a 3 grands lits moelleux à l'intérieur avec des couettes et des oreillers encore plus moelleux. Vous plongez tous les 3 chacun dans un lit. Ils sont tous très moelleux et très doux. Vous y plongez en toute sécurité. C'est comme si vous vous sentiez enveloppé par quelque chose de confortable, de chaleureux et de très doux. Vous vous installez chacun sur un lit, Georges, Fred et toi. Le petit Georges se blottit tout à côté de son papa. Le Père Noël doit maintenant partir. Il te regarde avec un grand sourire et tu sais que demain, il aura déposé les cadeaux sous ton sapin. Tu sais également que tous tes amis et ta famille seront gâtés par le Père Noël. Le Père Noël te fait un grand et gros câlin et quitte la pièce. Tu l'entends descendre l'escalier un peu tordu, puis sortir par la grande porte d'entrée du chalet. Tu entends également le tintement des cloches du traîneau. Tu te lèves de ton lit, tu ouvres la fenêtre pour regarder à l'extérieur. Tu sens le vent frais et des petits flocons de neige toucher le bout de ton nez. Et tu vois le Père Noël partir. Le Père Noël donne d'abord à manger à ses reines, remplit la hotte de tous les cadeaux
puis monte dans son traîneau. Tu vois son traîneau disparaître dans le ciel. Tu regardes maintenant le traîneau qui monte dans le ciel. Tu le regardes tout au loin jusqu'à ce qu'il soit et devienne une petite lumière brillante et lumineuse, jusqu'à ne plus réussir à le voir du tout. Il neige toujours dehors, tu refermes la fenêtre et retournes dans ton lit très confortable. Une fois que tu es allongé sur ton lit, tout confortablement, tu fermes les yeux et tu te demandes, est-ce que cela est vraiment arrivé? Est-ce que tu as vraiment rencontré le Père Noël? Tu sais au fond de toi que tout cela est bien arrivé, que c'est bien réel. Tu as bien rencontré le Père Noël, Fred et le petit Georges. Tu regardes une dernière fois Fred, Georges qui sont déjà endormis. Et tu souris joyeusement en les regardant. Et puis tu ressens une grande fatigue et lentement, très doucement, tu t'endors en pensant à tous les cadeaux que tu ouvriras demain et à cette belle fête où tu seras avec toutes les personnes que tu aimes tant, où vous allez rire, danser, et puis vous régaler et avoir de très belles surprises. Bonne nuit.